Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo lumineuse, une vidéo en plein soleil à destination du public de seconde, pour en cette fin d'année, pendant cette poursuite de confinement, une étude d'un roman de Maupassant, un bel ami, voilà, bel ami. Alors je pense qu'il a été difficile peut-être de vous le procurer. Cela dit, j'ai commandé pour moi-même des ouvrages à la Fnac, j'ai été livré en moins de 15 heures. Je les ai commandés à 16 heures, je les ai reçus le lendemain à 8h30. Donc je pense qu'on peut assez facilement quand même obtenir le livre. Bon, ça, c'est pour la petite parenthèse, on va dire, afin de se procurer les ouvrages, mais bon, hein, c'est peut-être pas prioritaire. Chacun son truc. Donc, Maupassant, bel ami, Maupassant, on a déjà travaillé dessus. En début d'année, vous avez travaillé souvent dessus au collège, spécialement dans la région. Maupassant, c'est un Normand, il est originaire des alentours de Dieppe, il a fait ses études à Rouen, il était en famille avec Gustave Flaubert, on connaît, on a travaillé sur une partie de campagne, on a travaillé sur d'autres nouvelles. Bien, donc un roman, on est en fin 1884-1885, voilà, Bel Ami. On est dans le mouvement littéraire du naturalisme, voilà, naturalisme. Donc Zola, dans les années 1870, les soirées de Médan, Zola, Maupassant, Huysmans, d'autres. Qu'est-ce que c'est que le naturalisme? C'est le petit frère du réalisme. Donc c'est de la littérature qui cherche à reproduire le réel de manière fidèle, de manière vérifiable, un cadre spatio-temporel vérifiable. Donc si vous avez bien analysé l'Inkipit, eh bien vous avez pu voir qu'évidemment on est dans un cadre spatio-temporel tout à fait réel, réaliste, donc plausible, puisque on est à Paris, rue Notre-Dame de Lorette, c'est mentionné. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. Georges Duroy parvint au boulevard, les Champs-Élysées, l'avenue du Bois de Boulogne. Donc le cadre spatio-temporel est réaliste. Voilà. Alors pourquoi appeler ça le naturalisme et pas le réalisme? Eh bien parce que dans le naturalisme, il y a une volonté de, j'ai envie de dire presque d'exactitude scientifique qui est ajoutée, et notamment presque un petit peu de la sociologie, à savoir l'étude des milieux. L'étude des milieux sociaux, l'étude des classes sociales. Chez Zola, on a aussi également l'étude de l'hérédité, comment des choses se transmettent de génération en génération. Il y a souvent des tares, des défauts. Mais c'est avant toute chose, on va dire, la sociologie des milieux sociaux. Alors, Georges Duroy, le personnage principal, qui sera surnommé Bel-Ami, c'est un jeune homme de environ 25 ans qui est à Paris, qui est originaire de Cantleux, Cantleux, banlieue de Rouen. Ses parents sont fermiers, mais lui, il est allé à l'école et puis après, il est devenu militaire. Il était hussard, voilà. Et après avoir fait plusieurs années dans l'armée, il monte à Paris et il trouve pas d'emploi vraiment à la mesure de son talent. Et donc, il est employé de bureau au chemin de fer de l'Ouest. Alors, il conduit pas un train, il est employé dans les bureaux, voilà. Et il gagne assez peu. Et puis, il donne, comme c'est un ancien militaire, il donne des cours d'escrime. Et bientôt, il se destine à devenir palefrenier. Bon, voilà. Rien de très glorieux. Donc, le naturalisme, c'est un mouvement littéraire. Ça apparaît dans les années 1870, d'accord? En gros, ça dure jusqu'à la disparition d'Émile Zola. Maupassant en fait partie.
Un auteur comme Joris Karl Huysmans en fait partie également. Donc c'est vraiment comme du réalisme, mais avec en plus une dimension sociologique, une dimension d'exactitude scientifique. Hein, et ici, la sociologie particulièrement intéressante dans l'étude des milieux. Donc, quand on a l'incipit, je rappelle un incipit, ça, c'est, on a travaillé sur ça avec Victor Hugo. Ce sont les premières lignes, les premières pages, voire le premier chapitre d'un roman. C'est ça un incipit. C'était un mot balise sur les manuscrits au Moyen Âge, incipit liber. Ici commence le livre. On en a déjà parlé. Ce sont des révisions. Je ne peux pas reprendre 3 minutes à refaire ça alors qu'on l'a déjà fait. Donc, on a ici un incipit in medias res. On est jeté vraiment dans l'action. Hein. Boum, il n'y a pas de préambule. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Donc on découvre le personnage, il vient de terminer son repas. Donc je rappelle, un incipit, ça a deux fonctions. Ça a pour fonction d'informer et ça a pour fonction de donner envie au lecteur de lire la suite. Ça a pour fonction de créer de l'attente, de créer du suspens, de créer l'envie. Les informations, là, elles sont déjà hyper nombreuses. On est dans un incipit traditionnel d'un roman du 19e, à savoir que on se passe pas trop de questions, quoi. D'emblée, on a le nom du personnage, Georges Duroy. Donc la question qui, pouf, dès la deuxième ligne, on y répond. Qui? Georges Duroy. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garçon qui s'étendent comme des coups d'épervier. On a son nom, on a son ancienne profession, ancien militaire, ancien sous-officier, geste militaire, et en plus on a déjà l'ébauche d'une description physique. Donc, concernant la réponse à la question qui, on a déjà plein de renseignements. Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue d'une robe toujours de travers, et deux bourgeoises avec leur mari, habitués de cette gargote à prix fixe. Donc là aussi, on a d'autres renseignements. Ce Georges Duroy, très vite, on comprend qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Hein. La caissière lui a rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous. Et c'est une gargote, mot péjoratif pour désigner un restaurant un peu bas de gamme, à prix fixe. Voilà, c'est une sorte de cantine. Hein. Duroy, il ne cuisine pas, il prend tous ses repas à l'extérieur, midi et soir. Hein, et il va toujours dans des restaurants comme ça, pas très chers, parce qu'il n'a pas de gros moyens. Et on comprend aussi qu'il attire les regards, c'est un séducteur, ce qu'on appellerait un beau gosse. Voilà. Hein. Les femmes avaient levé la tête vers lui. Voilà. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il plaît, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garçon qui s'étendent comme des coups d'épervier. Alors je vous l'ai mis sur le fichier texte que j'ai mis sur Pronote. Les coups d'épervier, c'est une technique de pêche. Voilà, quand on lance un filet. Bon, donc d'emblée, on a un personnage, c'est un séducteur, c'est un ancien militaire, il a une carrure, il a une prestance, il a un charisme, il sait qu'il plaît, il sait que les femmes le regardent, mais il a un problème, il n'a pas d'argent. Et là, dès les 3 premiers paragraphes de Bel Ami, vous avez tous les thèmes du roman qui sont déjà ici présents. Un homme qui séduit les femmes, et la problématique de l'argent. Tout est là, tout est déjà de manière embryonnaire dès ces 3 premiers paragraphes. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Réponse à la question quand, 28 juin. Donc on a la question qui,
C'est clair, on a plein de renseignements. La question quand, on l'a, on est le 28 juin. Et la question quoi, on l'a également, puisqu'on a un homme qui a un problème d'argent. Hein. On était le 28 juin, il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner au choix. Il réfléchit que les repas du matin étaient de 22 sous au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir. Il lui restait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore 2 collations au pain et au saucisson. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame de Lorette. Vous avez noté d'emblée l'importance du lexique lié à l'argent, hein, le champ lexical de l'argent avec monnaie de sa pièce de 100 sous, 3 francs 40 pour finir le mois, 22 sous, 1 franc 20 centimes de boni, voilà, sa grande dépense. Et il se mit à descendre la rue Notre-Dame de Lorette. Donc là, quand on connaît, c'est une rue qui existe toujours, on est à Paris. Donc, on sait où ça se passe, on sait quand ça se passe, on sait qui est là, et on sait quel est son problème. Donc on peut très facilement dans cet incipit répondre à la question où, la question quand, la question qui et la question quoi. Donc on a un incipit traditionnel très très informatif qui donne beaucoup de renseignements au lecteur. On sait plein de choses et d'emblée on a compris qu'on avait un problème, que le personnage avait un problème. Il a un problème d'argent à tel point que il en est à pas pouvoir manger à sa faim. Voilà, parce que il en est à devoir choisir entre est-ce que je mange le midi ou est-ce que je mange le soir. Et si je fais les deux, je peux pas tenir jusqu'au 30. On est le 28, ça ne marche pas. Il manque 2 jours, je n'ai pas assez. Et si je fais le midi, je ne ferai pas le soir, mais je pourrais quand même me payer un coup à boire en terrasse. Donc on a un personnage qui a un problème pécunier, qui a un problème de rentrée d'argent. Voilà. Donc on sait déjà beaucoup de choses et ça crée de l'attente parce qu'on se dit, ce personnage, comment est-ce qu'il va arriver à gagner de l'argent tout simplement. Et depuis les années 1830, depuis les romans de Balzac, donc 50 ans avant, le début du roman réaliste, eh bien, on sait que très souvent, il suffit de penser au père Goriot, avec Rastignac et d'autres personnages, que les personnages de romans réalistes sont en quête d'une progression, d'une ascension sociale, qui bien évidemment passe par l'argent. Voilà. Donc, petite vidéo de présentation sur cet incipit. Vraiment, il faut que vous fassiez un petit travail, que vous alliez voir sur Internet, dans votre manuel, le naturalisme, le mouvement littéraire, le naturalisme. Vous pouvez prendre quelques notes, j'ai essayé de vous en parler, hein, l'importance de l'étude des milieux sociaux, hein, avec cette précision, cette exactitude, cette précision géographique, cette précision sociologique. Voilà, donc n'hésitez pas, le naturalisme. Et puis je vous ai rappelé ce qu'on attendait d'un incipit. Ici, on a affaire à un incipit traditionnel avec un narrateur omniscient qui donne beaucoup d'informations au lecteur. Et on a déjà l'attente parce qu'on a un personnage frustré, un personnage qui a des envies, un personnage qui a faim, il a la dalle. Je suis un peu familier, mais il a la dalle. Voilà, et il est prêt à faire beaucoup de choses pour obtenir de l'argent. Allez sur fnac.com, voilà, vous pouvez le commander, ça coûte pas très cher, vous serez très vite livré, hein, n'hésitez pas et on se retrouve sans doute prochainement pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée.